Dans ce guide partie 2, on fait la découverte complète de l'interface d'Elementor, l'outil qui nous sera bien sûr très utile pour créer notre site. C'est parti. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Alors pour créer ce site et commencer l'interface, on a besoin d'outils, de ressources. Je vous ai tout centralisé donc avec une adresse à retenir très simple, wpmarket.fr/start. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez très bien tout simplement cliquer sur le premier lien de la description. Dans cette page, il y a à la fois bien sûr les ressources pour suivre ce guide qui sera divisé en plusieurs parties. Également, j'insiste, c'est très important, un article très complet, bien illustré, qui permettra aussi, s'il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris et pour vous éviter d'avoir à faire pause tout le temps, voilà, c'est vraiment un gros article que je vous ai écrit exprès du coup pour que vous puissiez suivre. Des liens également vers des ressources, quel hébergeur j'utilise, comment télécharger Elementor. Des liens également vers des étapes une fois qu'on a fait ce guide, quelle vidéo je recommande pour continuer, parce que j'ai également des ressources, soit gratuites, j'en ai plein, mais également une ressource payante, entre guillemets, parce que si vous passez par mon lien pour acheter Elementor, alors n'achetez pas tout de suite Elementor Pro si vous en avez besoin, passez par mon lien, ça coûte pas plus cher et ça vous permet d'avoir une formation qui normalement est payante, et si vous passez par mon lien, pour vous remercier parce que c'est un lien d'affiliation, je vous donne cette formation qui s'appelle Elementor Essentiel pour aller encore un petit peu plus loin, mais avec Elementor Pro. Pour l'instant, on revient à notre vidéo, on va se concentrer sur l'interface d'Elementor normale, pas besoin d'acheter le Pro pour le moment parce que, voilà, donc ça c'est la formation Elementor Essentiel, nous on va aller sur notre site internet pour aller faire un tour de l'interface. Alors ici j'ai tout simplement mon site, qui va être mon site de cuisine. Je vais par contre, j'ai généré du contenu en lorem ipsum pour que ça soit un petit peu plus crédible. Dans cette première vidéo, je vais diviser en deux cette partie 2 du guide pour que ça soit plus simple. D'abord, il va y avoir une vidéo vraiment axée, c'est celle-ci, sur la découverte de l'interface d'Elementor. Ça me paraît essentiel pour pas aller trop vite. Ensuite, j'oublie pas notre concept qui est de faire un site de recettes de cuisine corse, et ça sera l'objet d'une seconde vidéo, et ça sera plus logique puisque vous serez déjà familiarisé avec l'interface. Du coup, tout sera dans l'article, hein, mais justement dans l'article, la suite, donc l'article c'est la découverte complète de l'interface et la suite de l'article c'est la vidéo tout simplement. Donc pour mettre en application ce qu'on aura appris. Alors du coup, on va créer une page. Donc là, j'ai dans WordPress, j'ai demandé à créer une nouvelle page. On va l'appeler. Alors, ce que je conseillais dans l'article, justement, c'est que ça va être notre page d'accueil de notre site. Évitez de mettre, première astuce au niveau SEO, de mettre page d'accueil, tout simplement parce que tout le monde met ça dans son site. Donc ça n'a plus vraiment d'intérêt d'aller mettre ça. Au contraire, insistez sur les mots-clés sur lesquels vous voulez être positionné. Alors, il faut que ça soit généraliste, hein, puisque notre site parle de cuisine corse. Donc, il faut bien sûr que voilà, vous ne soyez pas trop technique, hein, que ce soit bien le mot-clé. Mais surtout, ne mettez pas bienvenue ou page d'accueil. Tout le monde met ça, ça n'a aucun intérêt d'un point de vue SEO. Autant mettre le titre. Le titre est important, hein. Donc là, c'est déjà ça, c'est enregistré. Alors, si c'est peut-être pas le cas ici d'ailleurs, si vous avez téléchargé et activé Elementor, donc nous on va vérifier que c'est le cas. Normalement, Elementor a été téléchargé, mais vous voyez, il n'est pas activé, donc je vais aller l'activer ici. Alors pour télécharger un plugin, hein, vous faites extension, ça on va laisser passer, on n'a pas besoin du guide, hein. On n'a pas besoin nous, on est des grands. Alors pour télécharger un plugin sur du coup WordPress, vous avez qu'à aller dans Ajouter et dans Extension Ajouter, hein, ici, et ensuite vous allez directement taper le nom du plugin et nous ça sera Elementor. À noter que si jamais vous souhaitez télécharger Elementor Pro, vous ne pouvez pas télécharger la version Pro, c'est un autre plugin hein, qui ajoute des fonctionnalités supplémentaires. Vous ne pouvez pas le télécharger via cette librairie ici. Donc ici, si je tape Elementor, je vais le retrouver, hein. Vous ne le pourrez le faire qu'une fois que vous avez payé depuis le site d'Elementor, tout simplement. Voilà,
juste ce qu'il faut retenir. Donc vous voyez que les plugins qui ne sont pas encore installés, je peux cliquer sur installer. Celui-ci, il y a marqué actif parce que je l'ai télécharger puis activer, ce que je viens de faire à l'instant. Donc soit vous cliquez directement ici, une fois qu'il est installé vous pourrez l'activer, soit vous allez directement, ce qu'on a fait tout à l'heure, dans extensions. Donc sur WordPress, c'est la page qui liste toutes vos extensions, et là vous voyez que je peux activer ou désactiver certains plugins. Donc là il me dit est-ce que vous voulez passer pro? On n'en a pas besoin, hein, en tout cas pas pour les besoins qu'on va faire maintenant. Ça sera l'objet de la troisième vidéo. Ça c'est vraiment quand on veut construire un thème complet. Pour l'instant on n'a pas besoin de cette version là, d'autant que la version gratuite propose déjà beaucoup de choses. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Pour l'instant on découvre l'interface. Alors maintenant que c'est installé Elementor, on va pouvoir retourner dans sa page, alors la page d'accueil entre guillemets, hein, et cette fois-ci je vais faire modifier. Et quand je vais faire modifier, je vais avoir la possibilité, normalement, puisque c'est activé, vous voyez ici, j'ai un bouton qui s'appelle tout simplement éditer avec Elementor. Donc je peux cliquer dessus. Ce que j'explique dans l'article, c'est que cette page-ci contient des informations qui sont quand même assez pertinentes, à savoir que vous avez par exemple ici le permalien. Vous pouvez ici mettre une image en avant, parce que ça vous pouvez le faire aussi dans Elementor. Vous pouvez par exemple attribuer de la page aussi, ça c'est modifiable. Par contre, il y a peut-être des petites choses ici, notamment quand vous allez installer de nouveaux plugins, que vous n'aurez pas de l'autre côté. Une chose qui n'est pas disponible encore dans Elementor et que vous avez uniquement ici, parce qu'on va voir quand on va cliquer sur le bouton bleu, on va se retrouver vraiment dans l'interface d'Elementor, une toute autre interface dont on va découvrir justement tous les secrets. Mais il y a des choses ici que vous n'avez pas dans Elementor. Donc ça vaut le coup de se familiariser avec les deux interfaces tout simplement. Alors ici, je sais pas trop pourquoi je le vois pas là, mais ce que vous n'avez pas spécialement sur Elementor, c'est par exemple la possibilité d'ajouter, oui c'est une page, c'est pour ça, des catégories ou des tags. Hein, donc ça c'est concernant les articles. On en reparlera plus tard, vous inquiétez pas. Donc nous, on va bien sûr lancer Elementor en cliquant sur le bouton bleu, et ce faisant, il va nous charger une interface. Petite astuce, je vous conseille de d'abord enregistrer votre page avant de faire modifier avec Elementor. Hein, donc publier votre page ou enregistrer là. Ok, je me retrouve ici avec une interface, donc tout simplement qui est mon site et la zone ici, la zone dans laquelle je vais pouvoir créer mon contenu. Je vais faire une petite chose. Entre nous, vous pouvez presque fermer les yeux pour que ce soit plus simple. Je vais complètement, si vous voulez, il y a plusieurs modèles dans Elementor, donc là je vais faire ça, mais fermez les yeux. Pour l'instant, ce n'est pas grave, on va voir ça après. Je demande juste à Elementor là d'utiliser un autre template que le template par défaut, justement pour qu'on ait de la place. Donc là, tout le site disparaît. Voilà, donc vous inquiétez pas trop pour le moment, on en reparlera après. Je vais sauvegarder donc mon petit brouillon et on découvre l'interface. Vous voyez que c'est quand même plus clair comme ça. Alors, première chose à retenir, Elementor a deux grandes zones. La zone ici que je vais, vous voyez, je peux appuyer sur la petite flèche pour forcer la prévisualisation. Donc ça, c'est ce que je vais appeler dans l'article, tout au long d'ailleurs de cette formation, le panneau de contrôle. Et à droite, vous avez ce que je vais appeler le canevas, donc la page, un petit peu votre toile d'artiste, la page sur laquelle vous allez travailler. Alors, donc ça c'est vraiment au niveau interface globale. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que dans cette interface, la part belle est faite pour laisser le plus de place possible au canevas, hein, pour vraiment permettre à vous, utilisateurs, de voir ce sur quoi vous travaillez. Vous pouvez même, comme c'est le cas ici, demander à voir en plein écran en prévisualisation. Et donc tout est un petit peu concentré ici. C'est pour ça qu'on va commencer par ce module, hein, donc le panneau de contrôle. On verra qu'il est assez dense parce que l'idée c'est vraiment de laisser le plus de place possible à la création de votre page. Donc on va zoomer un petit peu et on va d'abord commencer, on va faire de haut en bas si vous le voulez bien, ça me semble le plus logique. Donc, commençons par le haut. Hop, je vais zoomer comme ça sera peut-être encore plus simple. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, hop. Nous avons du coup plusieurs zones. Ici, on a notre premier bouton
qui permet d'aller vers... Alors, c'est un petit peu... C'est le menu d'Elementor, et comme tous les menus, c'est un petit peu fourre-tout. Donc je vais trouver ici des styles, mais des styles, enfin la configuration de paramètres qui sont un peu globaux. Vous voyez par exemple ici, il me dit quelle est la couleur par défaut, également la police par défaut. Je vais avoir également les caractéristiques globales et des petites choses comme ça qui me permettent, voilà. Ce sont vraiment des caractéristiques globales de tout mon site. Pas de la page en particulier, mais de tout mon site. D'accord ? Premier bouton. Deuxième bouton ici me permet d'accéder à tout simplement la page qui s'affiche actuellement. Pourquoi ? Alors je vous montre rapidement le concept. On va pouvoir aller glisser un objet de gauche à droite pour remplir notre page. Et quand je sélectionne quelque chose, ici j'ai, alors si je sélectionne par exemple une section, voilà, vous voyez qu'ici mon panneau de contrôle change d'apparence. Et donc si je souhaite avoir accès à tous mes modules, il faut que je reclique sur ce bouton tout en haut. Donc c'est un petit peu un bouton retour pour vous permettre, une fois que vous avez glissé quelque chose et que vous avez, voilà, là, il se trouve que c'est sélectionné par défaut ce que je viens de le glisser, c'est le panneau pour pouvoir en fait tout simplement reprendre un autre module. Tiens, parlons-en justement. Ici, qu'est-ce que ce panneau? Donc une fois cliqué, à quoi ressemble un petit peu l'interface? On a déjà un moteur de recherche parce que, comme vous allez le voir, il y a beaucoup de modules disponibles et l'idée c'est de pouvoir aller les glisser, déposer dans notre interface. Donc face à la multitude de modules, deux choses que je vous conseille. Première, c'est d'utiliser le moteur de recherche. Ça c'est quand vous connaîtrez un petit peu, bien sûr, quel module vous voulez précisément. Mais pour commencer, il y a une autre astuce, c'est que ici tout est classé par type de module. Et donc vous pouvez très bien replier comme ça pour avoir accès directement à vos petits widgets. Par exemple, ici, c'est tous les widgets de WordPress qui sont classés ici. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu WordPress, WordPress a des widgets par défaut. Les widgets, c'est tout simplement des petites choses que vous pouvez aller glisser, hein. Enfin, c'est des petites choses comme ça. Donc ça, ce ne sont pas les widgets, ce n'est pas les modules. Donc un module, c'est tout simplement un carré, hein, le carré que vous avez glissé. Donc un widget de WordPress n'est pas un widget développé par Elementor, donc il y a généralement un petit peu moins de personnalisation. Et c'est pour ça qu'il a une catégorie à part. Et ici, basique, en fait, ça va être tout ce que vous allez utiliser assez régulièrement, donc le texte, les images, les boutons, les vidéos, tout ce qui va constituer le contenu de votre page. Et dans général, vous allez avoir des choses que vous utilisez en fait un petit peu moins souvent, hein, bizarrement, mais des choses un petit peu plus avancées, donc des façons de présenter votre contenu, par exemple sous forme de tabulation, enfin d'onglet, pardon, parce que tabs ici, je vais peut-être le passer en français d'ailleurs, ce sera plus simple pour nous, hein. Je vais vous montrer comment on fait ça. Donc on va faire ça, on va passer notre site en français si vous le voulez bien, ça sera plus simple. Donc j'ouvre ça en coulisses, voilà, dans une autre. On va retourner sur notre tableau de bord. On va passer en français, ça sera un petit peu plus simple parce que. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout n'est pas forcément bien traduit déjà, même quand vous passez en français. Donc autant avoir notre petit module en français quand même si ce ne sera pas forcément très bien traduit. Alors là, pour passer votre site en WordPress en français, si ce n'est pas déjà le cas, il faut aller dans Réglages, tout simplement dire que c'est un site en français. Et normalement, et ça va être le cas ici, c'est l'endroit où il vous dit s'il y a des mises à jour. Donc ici il me dit qu'il y en a une de disponible, je suppose que c'est une mise à jour de type traduction. Voilà, et donc je clique ici et du coup ça va aller me télécharger tout simplement Elementor, hein, comme il me dit ici, tous les plugins qui avaient besoin d'une traduction. Donc voilà, normalement là, bien sûr quand j'aurai rechargé, je retourne sur ma page, j'aurai les modules en français. D'ailleurs je vais recharger, ça paye pas de mine. Voilà, ça mange pas de pain, je veux dire plutôt. Et du coup, on va pouvoir continuer un petit peu notre exploration du panneau. Donc ici, vous voyez, titrage, tout a été traduit. Donc je vous recommande, surtout quand vous allez commencer à avoir pas mal de petits modules, de des fois plier, déplier. Alors ici, c'est donc une zone dans laquelle vous pouvez glisser, déposer des modules, les modules par défaut. Et ici, c'est réservé à la version Pro, mais quand vous aurez la version Pro, vous pourrez très bien décider
de sauvegarder des widgets pour pouvoir les réutiliser. Et dans ce cas-là, ils s'afficheront ici de la même façon qu'ils s'affichent là, hein. Voilà, vous aurez en fait, pourrez donner un nom à vos widgets. C'est pratique si par exemple vous avez une section prix dans votre site, vous voulez pouvoir réutiliser cette section un petit peu sur toutes vos pages de vente. Bah, vous enregistrez, donc le clic au droit fonctionne, hein. Là si je voulais, par exemple si j'avais la version pro, je pourrais enregistrer ce titre, hein, vous voyez que c'est grisé là, mais en tant que widget global, et je retrouverai ici, hein, j'ai un petit raccourci. Donc voilà un petit peu à quoi sert cet onglet également. Donc là on a fait la partie haute, passons maintenant à la partie du bas. Ici, les réglages, mais contrairement aux réglages que je vais trouver ici, les réglages que je trouve ici sont les réglages de votre page. Donc ici, on retrouve un petit peu ce qu'on avait trouvé, vous vous souvenez, dans l'éditeur de WordPress. Donc la possibilité, comme je vous disais, de changer la mise en page, ça c'était de l'autre côté. La possibilité de dire si notre article est publié ou pas. Par contre, hein, c'est ce qui vous dit d'ailleurs, si vous voulez plus de détails, il va falloir aller dans les réglages de votre page. Ça va vous ouvrir, par exemple, alors même pas ici d'ailleurs, mais plutôt sur WordPress. Ça c'est pour modifier des choses un petit peu techniques sur le style de page en règle générale. Mais si vous voulez avoir d'autres options de votre page, dans ce cas-là, vous allez aller ici dans Tableau de bord. Et là, vous allez retourner en fait à la page ici recettes de cuisine, hein. Et ici j'ai d'autres informations relatives à ma page, mais si on regarde bien ici, hein, en fait est-ce que c'est publié ou pas, bah, c'est la même chose que ce que vous allez retrouver à l'endroit où on était tout à l'heure. Donc tout en bas à gauche, premier onglet, hein, premier bouton, c'est tout simplement les réglages de ma page. La photo mise en avant, c'est aussi quelque chose que je vous avais montré tout à l'heure, hein, qui était disponible via du coup la page et l'éditeur de WordPress. Deuxième petit onglet, deuxième bouton ici, navigateur, c'est assez pratique, même si je ne vais pas l'utiliser tous les jours, je vous avoue. C'est une fonction qui vous permet, une fois que vous avez glissé, déposé des sections, créé des choses, voilà, on va voir que ça va se générer au fur et à mesure. Je vais, alors pour que ce soit un petit peu plus simple, il faut mieux avoir plusieurs contenus. Vous voyez qu'à chaque contenu, j'ai une nouvelle section et en fait, la section contient quelque chose. Ça, on en parlera juste après. Mais en gros, ça, c'est utile pour sélectionner et puis inverser l'ordre, hein. Donc, on peut le faire via le navigateur, mais on peut le faire aussi en glisser-déposer ici, hein. Donc, si je sélectionne ceci, je peux le changer de place. Voilà. Vous avez vu au passage qu'il n'a pas retenu, bien qu'il y ait une petite sauvegarde, le fait que je lui demandais que ça soit plein écran. Donc, on redemande cette mise en page en plein écran. Je vais mettre à jour. Voilà, que ça soit un petit peu plus clair. Alors, quand est-ce que c'est utile ça? Parce que vous me direz, oui, mais alors là, Vincent, tu peux très bien sélectionner et le faire à la main. Ça, donc, cet outil navigateur est très utile quand ça arrive. Vous avez un petit peu trop bidouillé vos marges, des choses comme ça, et tout simplement, vous ne pouvez plus avoir accès à cette poignée. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Et dans ce cas-là, passer par le navigateur vous permet simplement de pouvoir sélectionner des choses qui ne sont plus sélectionnables. Donc c'est très pratique dans ce cas-là. Moi, c'est un outil que j'utilise par contre assez rarement, mais voilà, il est utile pour ça et il vous sauvera la vie si vous ne pouvez plus sélectionner ou s'il y a un bug. Des fois, il y a des petits bugs, on n'arrive plus à sélectionner. Là, heureusement, je tourne et j'arrive à sélectionner du coup des choses et à les agencer comme je veux, mais des fois ça ne marche pas, donc vous pourrez passer par cet outil, le navigateur. Alors, ensuite, on a un outil qui lui est très pratique, vous risquez d'utiliser souvent, c'est l'outil qui permet simplement de revenir en arrière et donc d'aller charger n'importe quelle version. Il n'y a qu'à cliquer dessus et vous allez avoir comme ça simplement la possibilité de revenir en arrière dans votre design. Une petite astuce également, le CTRL Z, pour ceux qui sont familiers, fonctionne également, ou Command Z si vous êtes sur Mac. Ça fonctionne sur Elementor, donc vous avez la possibilité, on remarque peut-être des bêtises, c'est CTRL Z aussi vu qu'on est sur web à confirmer. Mais en tout cas, voilà, CTRL Z fonctionne comme si vous étiez sur Word. Donc ça c'est plutôt pratique parce que même si on est sur Internet, c'est assez rare. Et là, c'est voilà, CTRL Z et les raccourcis, ce genre de raccourci fonctionne. Donc pour revenir en arrière, c'est pratique. Sinon, vous pouvez passer par cet outil. Ensuite, ici, on a une option qui permet en fait d'aller prévisualiser notre tout simplement design dans différentes tailles d'écran. Ça, c'est très pratique parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui consultent un site internet en mobile. Donc ça permet
le cas échéant même, ça permet de modifier en fait, et je ferai une vidéo sur ça, on n'aura pas le temps de voir ici comment on fait pour adapter le design, mais je ferai une vidéo spécialement, ça s'appelle le responsive, hein, le fait que votre design s'adapte à différentes résolutions d'écran, et je ferai une vidéo spéciale sur comment adapter en responsive et en taille mobile votre design. Et donc, c'est pas hyper fiable, mais ça a le mérite d'exister. Et le mieux, c'est encore, bah tiens, ça tombe bien, ça me fait une transition, de cliquer ici. Donc ça ouvre votre, ça vous ouvre en fait un nouvel onglet. Et grâce à cet onglet, vous allez pouvoir redimensionner. On va voir que ça revient au même. Alors, juste, je vérifie. Hop, permettez-moi de cacher ceci. Voilà, donc ici, si je redimensionne, en fait, hein, vous voyez que ça s'adapte en mobile. Donc c'est assez pratique également de tester en vrai. Donc là, j'ai simplement ouvert un nouvel onglet dans... voilà, je suis parti en fait de l'éditeur d'Elementor pour ouvrir cet onglet dans... enfin, c'est cette page, pardon, dans un nouvel onglet. Et donc, vous pouvez redimensionner. Donc, soit vous passez par là, mais c'est pas très fiable. Donc, je vous recommande de cliquer ici pour aller voir tout simplement votre design. Vous avez envie de quitter Elementor? Pas de souci, pareil, je vous recommande de cliquer ici parce que ça va vous ouvrir un nouvel onglet. Comme ça, vous pourrez continuer si vous avez besoin de travailler sur Elementor. Et puis, vous pourrez, là, vous ne voyez pas parce que je vous ai caché mes onglets, mais voilà, ça m'a bien ouvert un nouvel onglet quand j'ai cliqué sur le petit œil. Enfin, nous avons ici la possibilité de mettre à jour. Sachez que Elementor se sauvegarde automatiquement. Si vous voulez, vous pouvez cliquer ici. Et si je clique enfin pour terminer ici l'interface, en tout cas premier aperçu, ici j'ai la possibilité d'avoir, je peux enregistrer donc du coup ceci comme un modèle. Donc, alors je vais avoir d'autres possibilités. Si je suis dans un template et pas dans un article, donc dans un modèle en lui-même, je vais avoir d'autres possibilités. C'est un petit peu un sous-menu en fait ici. Alors, je vais retourner à, du coup, dans Elementor, je vais recliquer ici en demandant à passer en mode ordinateur, parce que c'est là où je vais avoir vraiment tous les accès, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, je vais faire un clic droit. Sachez que le clic droit fonctionne dans Elementor, il est très important parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez faire qu'avec le clic droit. Donc attention à bien retenir cette information. D'ailleurs, il vous le dit quand, là j'ai fermé un petit peu vite la pop-up qui m'a prévenu quand j'avais commencé à utiliser Elementor que le clic droit existe. C'est important parce qu'il y a des choses, encore une fois, vous ne pouvez le faire qu'avec le clic droit. Donc là, je vais demander à supprimer tout mon contenu pour que vous ayez quelque chose de vierge. Alors, on a rapidement vu l'interface sur la gauche. Maintenant, sur la droite, on a du coup la possibilité on a deux boutons en fait. Ici, c'est le bouton Wow Effect. Je vais commencer par le bouton Wow Effect. Qu'est-ce que permet le bouton Wow Effect? Quand je clique dessus, il va me permettre tout simplement de charger, de me présenter des modèles. Et pourquoi je commence par ceci? Parce qu'il faut savoir que Elementor, grosso modo, a deux courbes d'apprentissage. Il y a une première courbe qui est la courbe je débute complètement et je veux quelque chose de rapide sans trop me prendre la tête. Et donc là, vous cliquerez sur l'effet Wahoo, donc le petit du coup un folder, le petit répertoire. Soit vous voulez faire votre site vous-même, ce qui n'est pas plus mal parce que ça vous permet d'apprendre Elementor. Troisième option, vous partez d'un thème pour le modifier. Mais là, bien sûr, il faut vraiment que vous regardiez cette vidéo jusqu'au bout parce qu'on va se familiariser avec l'interface. Donc, simplement, je veux vous montrer qu'ici, il y a la possibilité d'aller parcourir différents templates. Certains sont gratuits, d'autres sont payants. Vous vous souvenez? Ici, j'ai des modules. Et donc, ici, il me propose tous les modules gratuits. Mais si je payais la version d'Elementor, j'ai des modules supplémentaires. Et donc, pourquoi j'ai certains, on reclique sur le petit bouton Wahoo, pourquoi j'ai certains modules qui sont, enfin certains templates qui sont payants? Parce qu'ils utilisent des modules payants. Et du coup, ils ne sont pas possibles, enfin ils ne sont pas activables puisqu'ils ont besoin d'un module payant. Voilà un petit peu l'explication. Et donc du coup, pour certains templates s'il vous plaît, vous serez obligé d'acheter la version. Je vous rassure, une fois que vous avez acheté la version Elementor Pro, vous avez tout. Hein. Et même si vous décidez de ne pas acheter la version Pro, vous avez quand même énormément de modules disponibles, enfin de templates, pardon,
même en gratuit et de très bons. Alors, on va prendre par exemple celui-ci. Au passage, il y en a beaucoup, mais si je veux, je peux aller cliquer sur le petit cœur pour le mettre de côté dans les favoris. Voilà, pourquoi pas. Je peux également trier, alors là je vais enlever ce filtre parce que forcément j'ai qu'un seul favori. Je peux également trier par popularité, par tendance ou par nouveauté. Il y a régulièrement de nouveaux templates qui sont ajoutés par Elementor, donc ça se fait automatiquement, hein. Donc là, je vais tout simplement aller chercher mon favori. Je peux le prévisualiser ou je peux décider d'appuyer directement sur le bouton vert pour avoir tout simplement mon chargement de, template. Donc ça, j'appelle ça l'effet waouh parce que très rapidement, vous allez pouvoir ainsi modifier un template. Alors là, j'ai zoomé un petit peu pour que vous voyez bien, mais bien sûr, c'est un petit peu grand, hein, c'est un petit peu trop zoomé. 100%, voilà, là on est à 100%, donc on est à la bonne taille. C'était vraiment pour que vous puissiez voir plus facilement l'interface. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur les templates. J'ai fait une vidéo là aussi il n'y a pas longtemps sur les templates, donc vous pouvez aller la voir. Elle s'appelle Comment sauvegarder une page sur Elementor. Et en fait, je parle beaucoup de ce répertoire, hein, de cette fenêtre qui s'appelle la fenêtre bibliothèque. Alors là aussi, c'était juste pour vous montrer, parce que c'est une façon d'apprendre, hein. On peut très bien apprendre en modifiant des templates et c'est une très bonne façon de faire, je trouve. Maintenant, nous, on va apprendre à l'ancienne un petit peu, mais c'est la méthode qui vous permettra d'avoir le plus, la méthode, je pense, la plus, comment dirais-je, la plus fiable, puisque c'est celle qui vous permettra de vous sortir de n'importe quelle situation. Alors, je vais tout simplement aller supprimer du coup tout le contenu que j'ai créé pour vous montrer un petit peu le principe de base. Donc ici, on est bien sur le Canva. Comment fonctionne le Canva? Donc, soit vous créez un template, c'est ce qu'on vient de voir, enfin vous utilisez un template qui existe déjà, soit vous demandez à créer une nouvelle section. Donc, quand je crée une section, il me demande est-ce que je veux une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Et je voyais que j'ai non seulement le nombre de colonnes, mais je peux également avoir différentes mises en page dans ces colonnes, hein. Donc, hop, je vous montre comme ça. Voilà. Donc, j'ai plusieurs types de mise en page et j'ai plusieurs colonnes possibles. À savoir, c'est important que tout est modifiable. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez choisi une colonne que vous êtes bloqué, vous pourrez par la suite ajouter une colonne. On va voir comment on fait ça. Donc, par exemple ici, je vais décider de partir avec deux colonnes. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où vraiment il faut que vous preniez un petit peu le temps de regarder. Ici, j'ai à la fois une section et j'ai bien ici une colonne. Donc on va zoomer là, c'est important. Alors, on va zoomer comme ça. Donc j'ai bien ici en gris mon onglet colonne. Ici, cet onglet-là s'appelle section. D'accord? Et je peux tout simplement aller, par exemple, mettre un titre. Mais un titre se met toujours dans une colonne. La preuve, c'est que je peux très bien ici directement déposer également un titre ici si je le souhaite. Et il va automatiquement me créer à la fois une section et une colonne. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait possible. Quand je vous disais qu'on peut très bien modifier, ajouter, supprimer des colonnes, oui, on peut très bien. Si je fais par exemple un clic au droit sur cette colonne-là, je peux décider d'aller dupliquer ma colonne. Et là, comme ça, j'en ai deux. Ici, si je change le titre, je mets 1 et ici, je mets 2. Je peux également décider, pardon, excusez-moi, je peux également décider d'aller inverser ma colonne si je le souhaite. Donc vous voyez, je peux également décider, alors là cette fois-ci, attention, autre chose, c'est juste ça qu'il faut bien comprendre. Il y a plusieurs endroits où cliquer dans Elementor et il faut bien comprendre l'arborescence. Donc ça, je vous ai fait un schéma, si je dis pas de bêtises dans mon article. D'abord une section, dans cette section une colonne, et dans la colonne, vous mettez vos modules. Et donc un module, c'est ici le petit crayon, et ce module, je peux le déplacer de colonne en colonne, et même si je le souhaite, de section. Par contre, je ne peux pas déplacer je peux pas mettre une section dans une colonne. Alors si, mais on va pas rentrer dans ce détail pour l'instant, c'est trop compliqué. Dites-vous que la section, elle est autonome. La section, elle prend toute la largeur. Et donc, je peux déplacer tout simplement
mon contenu ne se met que dans une colonne. Et donc là, par exemple, si je veux supprimer cette colonne, je peux aussi. Je clique dans l'onglet colonne et je clique sur effacer, par exemple. Donc on récapitule, on crée une section, on dit dans cette section combien de colonnes on veut, et à l'intérieur de cette colonne, on met tout simplement notre module qu'on aura préalablement sélectionné ici et glissé, déposé. Ensuite, à l'intérieur de cette section-là, en fait, à l'intérieur de cette colonne, je peux décider à quel endroit je mets mon module et je peux bien sûr aller le changer de place si je le souhaite. Voilà, est-ce que c'est bien clair? Ça c'est important, et aussi également, comme je vous disais, l'endroit où je vais aller sélectionner. Alors, j'ai deux façons de créer un contenu. Donc pour ça, je vais tout simplement, ici, je peux très bien faire, allez hop, on va faire une duplication pour que ça soit un petit peu plus clair de la section. Donc tout est duplicable, hein, que ce soit une colonne, une section ou un contenu à l'intérieur d'une colonne. Donc là, par exemple, je vais ici, ceci, je vais le supprimer, effacer, voilà. Alors, deux façons de créer du coup une section. Soit je vais directement, comme on l'a vu jusqu'ici, cliquer sur le bouton rouge, ou même aller déposer directement un module dans cette zone-là. Maintenant, imaginons que je veuille créer un contenu tout en haut. Je ne veux pas m'amuser à... Je pourrais, hein, mais quand ma page est longue, ça devient un petit peu long, de redéplacer ça en haut. Alors, une autre façon de faire, un petit raccourci sympa, c'est ici, vous avez vu, j'ai un bouton qui s'appelle bouton plus. Donc si je clique dessus, hop, il me propose directement d'ajouter mon contenu où je le souhaite. Ça, c'est plutôt sympa. Et donc ici, si je le souhaite, je peux aller remettre directement mon module où je le souhaite. Hop, alors ça, non, je suis trompé de... Hop, si je souhaite du coup déplacer... Alors, attendez, parce que là, je vais remettre à la bonne taille. Donc ça nécessite un tout petit peu de doigté, mais une fois qu'on sait, qu'on a compris, c'est vraiment ça qui est important, que on a une section, dans cette section des colonnes, et dans les colonnes, je déplace mes modules, on est bon, et une fois surtout qu'on a compris qu'on avait le clic droit. Voilà un petit peu sur comment on gère notre espace. Vous avez vu que c'est très flexible, je peux tout modifier de place, à part bien sûr les sections. Mais une fois que j'ai créé mes colonnes en fait, hein, comme je le souhaite, et mes sections, je peux tout déplacer à l'intérieur de ceci. Alors, maintenant, on a vu qu'une fois qu'on a sélectionné du coup, que ça soit d'ailleurs une colonne, ici, regardez bien ce qui se passe à gauche. Ici, je sélectionne une colonne, je sélectionne une section, ou je sélectionne un contenu. Donc ici, j'ai un menu contextuel qui va aller changer selon ce que j'ai présélectionné. Donc dans ce menu contextuel, je vais en fait avoir des choses qui vont un petit peu varier, mais l'idée c'est quoi? C'est que si par exemple je prends mon titre, le premier onglet constitue soit le contenu, soit la mise en page. Le contenu, si c'est bien du contenu, hein, puisque c'est un module que j'ai mis dans ma colonne, soit ici pour la section ou la colonne. Vous voyez, le premier onglet s'appelle mise en page. Deuxième onglet va constituer quelque chose d'important chez Elementor, à savoir le style. Donc, pour du texte, par exemple, je vais pouvoir changer la couleur de mon texte. Si en revanche, je sélectionne ici la section, bien sûr, je vais pouvoir aller modifier l'arrière-plan. Et puisque c'est une section, ça va modifier l'ensemble. Si je veux aller encore plus loin, je peux juste sélectionner ici ma colonne. Et pareil, dans l'onglet style, je vais pouvoir aller ici, changer la couleur. Et là, vous vous doutez bien, ça va modifier que la moitié. Tout simplement parce que j'ai sélectionné cette colonne. Donc, tout est sélectionnable, hein, et à chaque fois, vous avez ces trois onglets. Premier onglet, soit mise en page, soit contenu. Deuxième onglet, le style. Troisième onglet, avancé.
Avancé, c'est là où la plupart du temps, vous allez tout simplement, là aussi c'est un peu un nom fourre-tout, mais ce que vous allez surtout utiliser dans avancé, ce sont les marges. Vous pouvez définir des marges. Ici, si je mets 150 par exemple, vous voyez que ça crée une énorme marge tout autour de mon contenu. Pareil, je peux faire des marges sur une colonne, sur un contenu ou sur une section, tout simplement. Ça marche? Donc, si je reprends ici mon exemple de titre, je vais avoir la possibilité de modifier le titre qui est ici. Voilà. Donc, je peux le modifier. Et en fait, si vous voulez, ce premier onglet va modifier à la fois le contenu, mais également la balise. Je vous renvoie vers le premier guide vous avez peut-être vu ou pas, qui parlait du langage HTML. En gros, le premier onglet, c'est le HTML. Le deuxième onglet, c'est le CSS. Ce sont deux langages que vous n'avez pas forcément besoin d'apprendre, mais sachez que quand vous allez modifier quelque chose ici, c'est ça que ça va aller écrire derrière. Au niveau code, ça va vous écrire pour vous de façon transparente du HTML ici, hein, vraiment en résumé, hein, c'est un peu plus complexe comme ça, mais du HTML ici, et puis du CSS. Alors, je vous disais que dans justement la vidéo précédente, je vous disais qu'on avait la possibilité ici de modifier également, vous voyez, c'est marqué d'ailleurs, balise HTML. Donc ici, vous avez à la fois la main sur le contenu, donc j'ai changé en disant ceci est mon titre, hein, mais également la balise. Donc en disant ça c'est un titre de niveau 1, de niveau 2, et puis ici ça joue un petit peu entre les deux, c'est à la fois du CSS et du HTML pour dire est-ce que c'est plus ou moins grand ou pas. Mais dans l'idée c'est ça, hein, c'est d'abord, hop, je vous en ça, c'est d'abord le, le contenu ici, et ici ce qui va entourer cette balise. Donc, est-ce que c'est une balise de niveau 1, niveau 2, niveau 3? La même chose que sur Word, hein. Quand vous écrivez sur Word, vous avez différents niveaux de titres. Et donc ici, vous avez la possibilité, comme je vous disais, de modifier un petit peu donc là, la typographie, ou alors, ou bien encore, donc ici, je peux prendre une autre typo, par exemple, pour ce titre, ou encore, je peux modifier, du coup, on va le mettre en bleu pour bien le voir, je peux modifier également, bien sûr, la couleur. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Bien sûr, là, c'était un exemple vraiment très, très, très... c'est moche, hein, on peut le dire, hein. C'est moche, mais l'idée c'est que on va construire notre page d'accueil, et là vous avez vraiment les bases, vous connaissez un petit peu l'interface au complet. Je regarde juste sur mon article si j'ai bien tout balayé, si j'ai rien oublié. Je vous ai bien sûr fait. Alors pour résumer, on a vu le panneau de gauche avec tous les liens en haut, en bas. On a vu les raccourcis, en tout cas au moins CTRL Z. Le navigateur, on a vu qu'on pouvait enregistrer, que ça rend, même si ça sauvegardait automatiquement. Dans l'article, je suis en train de le regarder là, vous avez également des exemples un petit peu plus peut-être parlants visuellement. J'ai pris le temps de vous faire des exemples avec les colonnes et en coloriant les sections, mais globalement, hein, vous avez vu qu'ici on a bien sûr colorié notre section, donc celle-ci que je suis en train de déplacer là. Voilà, par exemple ici, pour bien que vous la voyez, on l'a colorié en gris, hein, donc c'est juste, je vous ai mis des couleurs différentes dans l'article pour que ce soit plus clair, mais c'est la même chose. Je vous redétaille dans l'article également tous les menus. Voilà, je pense que je vérifie quand même, mais je pense qu'on a à peu près rien oublié. J'ai été un petit peu plus précis dans la vidéo, enfin dans l'article, pardon, j'ai été plus précis sur toutes les options que vous avez pour cette page. Donc là, je ferme comme ça. Hop, je vous montre ici. Je vous ai un petit peu plus détaillé chaque bouton. Maintenant, j'ai aussi une vidéo sur ça, donc je vous renverrai vers la vidéo. Et je pense qu'on n'a rien oublié. Je vérifie, mais normalement, on est bon. Alors, c'est vraiment la découverte de l'interface, hein, bien sûr. Après, l'idée, c'est que vous alliez un petit peu plus loin en suivant tout simplement la création de notre page de recettes, hein, de cuisine, et donc à la fois la page d'accueil, et puis pour aller un petit peu plus loin, par la suite, on va voir également comment on fait pour construire le thème.
Je sais pas si on ira jusqu'au bout parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, mais là déjà c'était important que vous voyez vraiment l'interface. Donc il y aura une seconde vidéo qui va être un petit peu plus précise sur comment on crée maintenant qu'on a découvert cette interface. Je suis pas sûr que je publierai la vidéo tout de suite, mais en tout cas dès qu'elle sera prête, vous aurez cette vidéo un petit peu plus tard, vous l'aurez en suggestion à la fin de cette vidéo, donc vous pourrez directement enchaîner. Si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, la prochaine vidéo sortira vendredi prochain. Voilà, non, en tout cas la suite. Et partie 3, la partie 3, on fera tout simplement le thème. On ira un petit peu plus loin, on enregistrera notre travail, on pourra réutiliser, on verra Elementor Pro, on ira un petit peu plus loin. Comme ça, je vous disais, vous allez vraiment, c'est l'idée de ce guide, vous puissiez voir un petit peu les tenants aboutissants, voir l'interface si vous voulez tester par vous-même en gratuit, voir ce que vous pouvez faire en payant derrière. Donc vraiment l'idée c'est que derrière, avec l'article, avec les liens, vous puissiez aller plus loin et vous puissiez choisir cet outil, en tout cas en âme et conscience, tout simplement, en étant sûr que celui-ci vous convient, puisqu'on aura vu ensemble vraiment un cas concret de création de site. Voilà, j'espère que ce concept vous plaît. J'espère que j'ai pas été trop long quand même, mais c'était vraiment important que vous voyez les bases. Maintenant, j'espère que vous serez à l'aise pour créer votre propre thème. Et nous, on continue cette partie 2 avec un petit peu plus de concret. Voilà, si vous avez la chance de pouvoir voir la vidéo qui suit juste après, on continue tout simplement en créant notre page d'accueil de site de cuisine. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain guide ou un prochain top chrono. C'était Vincent Marie sur WP Market. Encore une fois, si vous voulez aller sur le site pour avoir plus de ressources et télécharger Elementor Pro, via mon lien, je vous offre une formation derrière pour prendre en main Elementor Pro. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. À très bientôt.